La chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, 1989-1991. À partir du milieu des années 70, l'URSS rentre dans une phase de déclin. Si à l'extérieur elle reste capable d'intervenir militairement pour défendre des régimes communistes menacés, comme en Afghanistan à partir de 1979, à l'intérieur elle subit un décrochage économique et technologique important, et ses dirigeants, vieillissants, sont incapables d'imaginer comment sortir de la stagnation. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev, un jeune dirigeant, arrive au pouvoir. Il veut sauver le régime communiste et comprend que pour cela, il doit le réformer. Il met en place des réformes politiques, la glasnost, et économiques, la perestroïka, pour ouvrir le système. Mais ces réformes arrivent trop tard et sont, notamment dans le domaine économique, un échec. L'URSS, dont le prestige a décru, annonce bientôt qu'elle n'est plus en mesure de soutenir militairement les régimes communistes en Europe de l'Est. Ces derniers s'effondrent les uns après les autres sous la pression de leur population qui manifeste. Pologne, en avril 89, puis Hongrie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, fin 1989, se débarrassent de leurs dirigeants communistes. En RDA, l'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, la chute du mur de Berlin en novembre 1989 devient le symbole de la période. En Roumanie, il faudra attendre 1990, Yougoslavie, Albanie, 1991. Bientôt, c'est l'URSS elle-même qui implose. Fin 1991, les différentes nations, Russie, Ukraine, Biélorussie, Pays-Baltes, etc., qui la composent, reprennent chacun leur tour leur indépendance et l'URSS disparaît le 25 décembre 1991.